Grâce au père, toutes ces parties suivies sur la RTS ces dernières semaines. Le problème ce soir, c'est qu'il y aura moins de monde que vendredi passé parce qu'on est en semaine. Il y aura des enfants, mais un peu moins parce que demain, il y a école. Pas pour tout le monde, pas pour vous peut-être, mais pour certains, il y a école. Ten Helvétique et ses partenaires, maximum de buts parce qu'il s'agit de soigner la différence de but qui pourrait être décisive dans la course à la qualification directe. La composition de l'équipe de Suisse avec deux changements, les entrées de Marty et de Mendley pour Stierli et Gemaili. Oui, effectivement. Il est au classement mondial. Les deux autres matchs, c'était contre l'Italie déjà 5-0 et puis contre la Roumanie une défaite 2-0. Vous pouvez calculer, ça fait 10 buts encaissés, aucun marqué. Au niveau nominal pour l'équipe de Suisse avec les titularisations de Mendley et de... Avant, qui va mettre la pression très très rapidement, comme on le voit dans ces premières minutes du match, pour montrer les intentions, mais aussi empêcher la Croatie. Également sur ce ballon frappé, tendu par Mendy, puis le drapeau s'est levé, une position de hors-jeu de Kumbasso au deuxième. Chez les messieurs, combien sont en train de suivre des formations en dehors de leur carrière de footballeur, mais c'est comme l'œil et ça nous ramène à la réalité du terrain. Allez, Mendy à l'orée des 16 mètres, ce sera le 26 à Palerme contre l'Italie, parce qu'une bonne partie déjà de la première place se jouera là. De Bachmann, elle a un peu d'espace, elle a voulu prendre appui sur Fulmli, les deux filles ne se sont pas comprises et le ballon qui revient sur Černogorčević, goal Černogorčević. Alors il y a eu la réussite évidemment parce que ce ballon il est venu un peu par hasard sur Anna Maria Černogorčević. Par contre la suite ne doit rien à personne. Je vous disais qu'elle aurait peut-être un doublé aujourd'hui, elle en a en tout cas déjà un. Son 65e, on a revu les compteurs par rapport à vendredi, 65e but en sélection, ça se professionnalise tous les deux matchs, c'est quand même pas mal et ça continue. Oui, on est content pour elle. On l'a vu un petit peu en difficulté sur les derniers matchs avec l'équipe nationale. On s'en inquiétait un peu. On espère que les prochaines semaines vont lui permettre de jouer davantage. Ce sont des Suissesses qui vont pouvoir se projeter vers l'avant. Il y a quand même un mur des Croates, mais que les Suissesses parviennent à transpercer. Elles ont failli mettre à nouveau sur orbite Anna Maria. Comment les Croates ont joué contre les Italiennes. Et les Suissesses ici qui se mettent à nouveau en position avec l'appel de Maritz sur la droite. Elle est partie un peu à contre-temps. Et le ballon lui a échappé. De récupérer le ballon qu'elles ont perdu rapidement. Le centre de Mendy pour Černogorčević qui va peut-être pouvoir reprendre. Ça va être à côté. Et finalement sauvé sur la ligne. Mais de toute manière, c'était pas cadré. Mais encore une fois, on a vu que les Suissesses en persévérant. Alors qu'elle a été absente un moment, on ne va pas revenir sur ce passé-là. Surtout qu'il y a une action pour So qui va pouvoir centrer. Mais le ballon était sorti, le drapeau s'était levé. Mais c'était pas... Les Kivic sont parfois un petit peu laissés seuls. Alors il y a Velti bien sûr qui vient parfois se glisser entre les deux. Mais méfiance quand même, les Suissesses sont peut-être un peu moins attentives défensivement que l'autre soir. Černogorčević en position d'ailier qui peut centrer la reprise. Oh là là, elle a raté sa reprise de la tête, Fulmli. On renouvelle un peu les cadres. Aux Suissesses d'en profiter avec So encore ici avec la tentative de tir. Et ce sera corner. Une très bonne frappe de So, on les voit. So qui s'est glissé entre les lignes, Bachmann qui s'est fait oublier sur la droite, c'est bien fait, tout ça, le centre et l'arrivée de Černogorčević qui a été gêné dans sa reprise parce que le ballon a été... Raisons qui font sens, vous avez envie de jouer, vous avez envie d'être sur le terrain. Černogorčević, le centre, il y avait fédération à nouveau des Suisses. Černogorčević qui a senti Fulmli dans son dos, le centre de Fulmli. Il y avait Bachmann sur le... Et voir Bachmann ici accéléré qui peut lâcher sur Fulmli. C'est un peu fort, mais Fulmli va parvenir quand même à centrer. Ça revient sur Bachmann et c'est un peu énervé. Donc peut-être qu'on perd un peu en lucidité parfois, ça on peut le comprendre. Avec Moron ici qui récupère le ballon. Avec Ramona Bachmann. Kivic est monté, le ballon a été touché pratiquement intéressante au niveau défensif. Elles peuvent l'être aussi au niveau offensif. Elles n'auront pas l'occasion, mais qui appartient désormais au passé. Et on peut revenir plus forte. Buller en est la preuve. Elle a souvent été blessée aux deux genoux. Et désormais, c'est la patronne derrière, assez souvent, avec un bon jeu à une touche qu'on croit en cette équipe. On n'a pas entendu la banderole d'ailleurs pour y croire, mais enfin, ça rajoute quand même un peu plus. Et on croit aussi notamment en Fulmli ici qui tente sa chance avec un Fulmli. 3 minutes de temps supplémentaire et on a eu un petit peu peur quand même là. Et puis on a eu la bonne sortie aussi de Bacic face à Černogorčević peu de temps après le but. Maritz, pardon, Maritz, ouais, deuxième.
avec ce ballon qui est venu sur Noël Maritz. Ça lui arrive pas si souvent de marquer, c'est pas Černogorčević, hein. Pour elle, ce n'est que le deuxième but en sélection. Mais non seulement ça va lui faire plaisir, mais surtout ça va faire du bien à la Suisse juste avant la pause. Oui, Noël Maritz qu'on a vu régulièrement dans les 16 mètres roumains vendredi et qu'on voit jouer très. C'est reparti au Let's Ground avec vous, Christophe Serf et Noémie Bonnet. Voilà, c'est reparti effectivement avec des... Ce sont les Suisses par contre qui attaquent et c'est la défense croate qui est en difficulté. Černogorčević avec un centre-tir là un peu tendu et il y aura un coup de sifflet pour une faute dans les 16 semaines. Et attention là, ce ballon perdu, il y a une joueuse toute seule sur le côté gauche, la frappe de... Ouh là 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 là, on l'a un peu oublié, Jelencic. Elle s'étire, ça a marché. Saut sur la droite, il y a la place pour servir Černogorčević. La frappe de Černogorčević. Cette fois, c'est à côté. Ça ne marche pas à tous les coups. Il lance souvent, auquel il fait confiance. Et ici, le jeu vertical des Suisses, c'est bien fait avec Saut. C'est trop long de Černogorčević, mais la conception de base était intéressante. Barman qui a fait un très bon appel justement. Mais ça c'est dit avec beaucoup d'affection. Mais on va attendre la fin de cette séquence là avec les Suisses, en l'occurrence Bachmann, qui mettent le feu à la défense adverse. Ce sera corner. Voilà, vous pouvez. Et puis maintenant Černogorčević qui essaye d'enrouler, c'est contré à nouveau. Et les Croates parviennent avec quelques peines, mais ils y parviennent quand même à se dégager. Ce ballon qui revient sur Marti, qui va pouvoir remettre dans le paquet, c'est dévié 3 fois. Ici, c'est bien fait ce petit jeu court sur Moron qui ouvre le pied, c'est relâché Černogorčević. Oh, et en 2 ou 3 temps, Bačić parvient à s'emparer du ballon. Et Sandrine Moron. Alors les entrées de Rinast et de Lehmann. Sortie pour une première possibilité de débordement pour elle. À l'orée des 16 mètres, il y a Moron qui attendait libre de tout marquage. Il y avait aussi Maritz qui était monté parce que bien fait là ce ballon entre les lignes pour Moron qui a de l'espace, qui peut jouer dans les 16 mètres, c'est un peu fort. Et c'est entre Bachmann et Černogorčević. Allez, Bachmann, arrivé de saut, deuxième poteau, elle arrivera trop tard. Ce ballon n'est pas retombé exactement là où il l'aurait fallu. Il peut y avoir des beaux voyages, hein. Les voyages forment la jeunesse, on est bien d'accord, mais plus tard. Et pas forcément. Jeu en ayant des changements de rythme, des accélérations. On a vu quand les joueuses se placent entre les lignes, il y a de l'espace, mais on a un petit peu de peine à se trouver là sur cette deuxième mi-temps. Ouais. En accélérant, elle prend appui à côté d'elle sur Maritz qui centre. La reprise de Černogorčević. Cool. Elle est hors jeu. En tout cas, le drapeau s'est levé. Et il n'y aura pas de doublé, en tout cas pas tout de suite pour Černogorčević. Il aurait fait du bien celui-là. En nombre les Suisses dans les 16 mètres. Un ballon tendu, dévié et arrêté par la gardienne. Il a été dévié par une joueuse croate. Et Rinast qui parvient à centrer. Le centre contré, le ballon était pas sorti. Allez, la bonne anticipation. Le ballon de Moron vers Bachmann qui essaye de frapper. Voilà. Le voilà le troisième. Et on a vu quand même avec le poing, là, les dents serrées, là, le regard de Ramona Bachmann, à quel point ça lui fait plaisir. Parce que l'autre soir déjà, elle avait eu des occasions et ça voulait pas. Et quand ça veut pas, ça agace. Et là, ça finit dedans. Et c'est parti encore une fois d'une récupération de balle et d'un jeu vertical pour mettre Bachmann en bonne position. Ouais, elle attendait ce but depuis un petit moment. Ça va également lui faire du bien. Et un nouveau coup franc pour elle. Et la sortie de la gardienne. Lehmann qui essaye de remettre. Et puis voilà, Bačić en 2 temps qui reprend. Mais les Suisses pour l'instant sont à l'attaque avec Lehmann qui est passé sur la gauche. Protestation, mais pas de coup de sifflet de l'arbitre. Ce coup franc de Bachmann. Moron, un nouveau bon jaillissement, la reprise de Rinast. Oh, il est splendide celui-là, magnifique but de Rinast. Et elle aussi, c'est pas forcément une buteuse régulière. 3e goal en sélection. Et c'est venu à nouveau, ouais, elle en a presque les larmes aux yeux. Et c'est venu encore une fois d'un jaillissement de Moron qui aura été très performante dans son entrée dans ce match. Et c'est 4-0. 4-0 et on voit là So qui comprend que Sandrine est en bonne position. C'est quelque chose de positif pour la Suisse. Et pour la suite, avec Lehmann ici, oh, il y a une main là. Attention, ça va voir ce que va faire Bachmann.
Ouf, et la gardienne qui touche, mais c'est quand même 5-0. Elle a pris son temps, Bachmann, une course d'élan, une marche d'élan, on va dire. Et puis finalement, Bacic qui s'est détendu très loin et qui a failli sortir ce bas. Không coi là biểu tượng của mạch im. Khái niệm, công dụng và cách phân loại vi mạch. Vi mạch là một ngôn ngữ, thuật ngữ đã quá quen thuộc với các kỹ sư công nghệ. Đây là một linh kiện điện tử cốt lõi với nhiều ứng dụng thiết thực